Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, comme chacun a pu le constater au cours de l'épisode précédent, les événements se sont précipités. Bof. Comment, c'est pas votre avis? Bof. Oui. Vous avez beau dire bof, nous avons eu droit à de l'action et à une action rapide. Il s'en est passé des choses. Bof. Oh, vous êtes irritant. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, Doudou. Nous avons entendu des gens courir en tous sens. Où allait-il? Que faisait-il? Nous n'en avons rien su. Mais nous allons l'apprendre aujourd'hui. Quand la comtesse Vanda disait... Vite, 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 cocher, ne ralentis pas tes chevaux. Et que de son côté, mademoiselle Trouscotte s'écriait... Vite, 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 il faut que j'aille vite, 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 à ce rendez-vous, vite, vite, vite. Eh bien, vous aviez raison de penser que les deux femmes avaient rendez-vous l'une avec l'autre. Bon, ça avait été dit dans un épisode précédent. Bon, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Assistons à l'entrevue des deux femmes. Vous êtes là, mademoiselle Trouscotte. J'avais craint un instant que vous ne vinssiez point. Et pourquoi, chère comtesse, du moment que je vous l'avais promis? C'est bien, c'est très bien. Vous avez compris à temps que la partie était perdue pour le colonel et vous l'avez abandonné. C'est très intelligent. C'est-à-dire, comtesse, que... Comment dire? En ce siècle, dans ces conditions si particulières, je ne me suis plus sentie... Mes agents m'avaient renseigné sur ce point. Je voulais dire que je ne me suis plus sentie tenue aux obligations qui étaient les miennes au XXe siècle. C'est cela, vous étiez en vacances et chacun connaît les effets stimulants des vacances chez certaines femmes très réservées le reste de l'année. Je ne vous ai pas donné rendez-vous pour recevoir des confidences de ce genre, ni même pour vous demander ce que vous pensez du cher, du très, très, très cher grand homme. Je le trouve divin. Féodal et divin. Je le dis en toute simplicité comme je le pense. Oui, oui, oui. S'il existait un prix Nobel en cette matière, soyez certaine qu'il l'aurait. Mais parlons de l'objet de notre rendez-vous. Et vous m'aviez dit pouvoir être en mesure de me présenter celui qui manipule le fameux rayon à démonter le temps. À tout le moins l'un de ses représentants sur cette planète. Vous avez dit sur cette planète. Mais que faut-il comprendre? Que le rayon viendrait d'ailleurs? Naturellement, chère mademoiselle Trouscotte. Les autres s'apprêtent à envahir notre petite planète. En fait, cette invasion est déjà commencée. Rien ne pourra l'arrêter. Alors, il est temps de choisir son camp, celui des vainqueurs ou celui des vaincus. Personnellement, j'ai déjà choisi. C'est ici. Quoi? Cette misérable porte vermoulue au fond de cette impasse puante? Les maîtres de demain hantent aujourd'hui les lieux les plus misérables. S'ils étaient déjà dans les palais, ils n'auraient pas envie de faire la révolution. Alors, vous venez? Je viens, comtesse. Mais attention, mademoiselle Trouscotte, cette porte franchie équivaut à un engagement de votre part. Vous acceptez de collaborer avec bref, de collaborer tout court? J'accepte. C'est pour la France. Pardon? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit j'accepte. Mais oui, mademoiselle Trouscotte, malgré les apparences, était restée fidèle à la France et à son duc si elle ne l'était plus tout à fait au colonel. Et si vous aviez suivi attentivement les épisodes précédents, comme nous vous le recommandons chaque fois, vous sauriez qu'elle avait fait prévenir le colonel de ce rendez-vous. Le colonel qui avait chargé les frères Jules et Raphaël Fauderche de la surveillance et éventuellement de la protection de son infidèle secrétaire. Tiens,
On dirait que v'là Zorbec le Grand et vilaine ferme-tag. Officiel, Jules, c'est Zorbec. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben, c'est la question que je me posais. Peut-être qu'il va entrer. Ben, non, ils font comme nous, ils se planquent. Bizarre. Officiel, Jules, c'est vastement bizarre, hein? Pauvre Zorbec le Gras, lui qui croyait être arrivé le premier sur le lieu de rendez-vous. Le grand Zorbec, il est le plus fort. Ah, Zorbec, votre vanité, toujours votre vanité. Ah, si j'étais arrivé en retard, j'en aurais fait une maladie. Et pourtant, il n'y aurait pas eu de quoi. Comme le dit si justement l'expression française. Tam-tac, taisez-vous. Excellente initiative, nous n'allons pas rediffuser toute la scène d'hier. Commencez-vous à comprendre où ces gens couraient? Je commence, Bon. José, je commence à le comprendre, en effet. Il n'y a jamais rien eu de gratuit dans ce récit. C'est vrai. On croit parfois comme ça, mais tout est minutieusement poncé, structuré. Oh oui. Mais oui. Tenez, rejoignons le colonel au moment où il disait au professeur... Pour la fabrication du biglotron, on n'a rien trouvé. Ni la Platzmol, ni rivaxateur de Rabruche. Oh, Hubert chéri, je voulais vous dire que... Oh, je vous dérange peut-être. Qui est-ce? Mademoiselle Emilienne Le Harpon, qui assure l'intérim de Mademoiselle Trouscotte. Charmante. Oh, tout à fait charmante. Si vous me prêtez quelques instants cette créature de rêve pour m'aider à pointer sur ma liste des matériaux manquants, je me fais fort de trouver rapidement tout ce qu'il faut pour bâtir en moins de 2 le plus extraordinaire des biglotrons. Oh, mais pas recommencer. Le professeur n'eut pas le loisir de pousser plus avant l'odieux chantage dont il était coutumier. Il fut interrompu par Gédéon Burnemauve. Mon colonel, je vous prie de m'excuser d'interrompre aussi brutalement une conférence où je n'étais pas convié. Mais il se passe, à mon avis du moins, des choses extrêmement graves. Et vu l'état d'urgence, j'ai pris la liberté de risquer de paraître discourtois, quoi. Oui, pas tant de manières, cracher le morceau. Oh, quel langage. Par tous les paniers floricides à la baie, vous allez parler? Oui. Alors, l'un des frères Fauderche est là. Bien. Et il désire vous parler de toute urgence. Ouais. Et compte tenu du fait qu'on n'a jamais vu l'un des frères sans l'autre, j'ai pensé qu'il devait se passer un événement d'une gravité extrême. Lequel des frères Fauderche? Jules ou Raphaël? Ah, ça, je ne saurais vous dire, mon colonel. Oh, ben, c'est bon. Faites entrer. Et Gédéon Burnemauve fit entrer l'un des frères Fauderche. Ah! Salut, mon petit Raphaël. Allez, vas-y, je t'écoute. Mon colonel, moi c'est Jules, Raphaël c'est l'autre. Ouais, très juste. Mais comme tu es tout seul, comment veux-tu que je me rende compte? Oh, c'est vastement bien observé, mon colonel. Et de moi-même, j'aurais jamais pensé à ça. Faudra que j'en cause à Raphaël. Oui, bon, ça va. De quoi s'agit-il? Eh ben, Raphaël et moi, suivant les ordres reçus de vous, mon colonel, on a suivi Mademoiselle Trouscotte. Alors, elle est allée rejoindre la comtesse Vanda. Oui, c'est bon, on le savait, puisque c'est pour ça que je vous ai demandé de la suivre. Les deux bonnes femmes... Oh, Jules! Les deux bonnes femmes sont entrées dans une impasse qui est située entre le Temple et la Bastille. Et au fond de cette impasse, elles sont entrées par une petite porte. Et alors? Eh ben, alors que je vous cause, elles n'en sont pas encore ressorties. Et c'est pour me dire ça? Il y a autre chose, mon colonel. On a vu un bonhomme sortir. Et un bonhomme que vous connaissez bien. Ah ouais? Qui ça? Le Chinois. Enfin, celui qui veut pas qu'on dise qu'il est Chinois. Le Sosten Vorroulet, quoi. Dans l'ombre, je l'avais pas bien reconnu, mais quand il est passé devant nous en chantant « on aime bien les potiens », on a bien compris que c'était le Chinois qui voulait pas qu'on dise qu'il est Chinois. À l'heure où la situation semblait se clarifier, la réapparition de Sosten Vorroulet ne va-t-elle pas tout compliquer? Ah, c'est fort possible. Mais avant de se prononcer d'une façon formelle, il est infiniment plus réaliste d'attendre les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.
Thank you.